Alors bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le webinaire Savoir maigrir. Donc c'est aujourd'hui la conférence en direct de Jean-Michel Cohen. Donc je suis ravie d'être avec vous pendant cette demi-heure. Je vais débuter tout de suite avec un partage d'écran. Je vais vous faire la présentation du programme. Et ensuite, Jean-Michel nous rejoindra pour poursuivre ensemble cette présentation, pour mieux répondre à vos questions, sachant que les fêtes de fin d'année semblent être au cœur de vos questions et de vos préoccupations, et je le comprends bien. Alors, je vais tout de suite débuter avec vous le partage d'écran. Alors, voici pour ce partage d'écran donc de la méthode Savoir maigrir. Je vais débuter tout de suite avec vous en revenant sur la première page. Donc voici, donc je débute par ce joli partage d'écran donc du témoignage de Michel. Donc puisque dans un premier temps, ce que vous cherchez avec le programme, c'est une jolie perte de poids et des résultats comme ça pour vous plaire et devenir rayonnant et rayonnante. Le programme Savoir Maigrir, c'est effectivement donc un programme de perte de poids avec des petits plus, même des plus importants que l'on souhaite et qui nous tiennent à cœur. Donc tout d'abord, un programme plus plaisir, sans privation ni aliments interdits. C'est d'autant plus intéressant pour vous pendant les fêtes, mais c'est vrai que le programme Savoir Maigrir vous permet d'inclure des plaisirs, des petits plaisirs comme des repas plaisirs, avec derrière des solutions de rattrapage des écarts. On met également à votre disposition des menus variés pour éviter toute lassitude et des fiches recettes que vous pouvez trouver en ligne sur le programme. N'hésitez pas à bien consulter les recettes festives, tous nos menus de fête qui pourront vous aider. La sensation, bien sûr, de ne pas être au régime et de manger plus qu'avant, c'est quelque chose qui revient régulièrement dans les témoignages et c'est tant mieux, puisque si on limite la frustration et qu'on arrive à ne pas être affamé, c'est là qu'on tient sur la durée. Plus efficace, bien entendu, c'est ce que vous recherchez en priorité, l'efficacité. Donc avec des techniques de rattrapage des écarts qui sont là, comme je le disais, pour éviter qu'un repas festif, qu'un repas plaisir vienne gêner votre réussite sur la durée. Donc on a ces techniques. Le jeûne de 16 heures qui va vous aider à rattraper un écart, à accélérer la perte de poids. C'est bien sûr déconseillé aux personnes diabétiques, aux personnes qui auraient un traitement médical qui implique des prises alimentaires régulières, ou encore pour des personnes oui, ou encore pour des personnes qui seraient enceintes ou en cours d'allaitement. Mais sinon, c'est une technique que vous pouvez utiliser si vraiment vous avez une stagnation du poids, ça vous aidera à relancer la perte de poids. On a des profils variés avec notamment des menus petits prix qui vous permettent aussi de moins cuisiner si vous avez moins de temps. Donc, n'hésitez pas à bien choisir la formule adaptée et à nous consulter en cas de besoin. Un plus auquel on tient beaucoup, c'est un programme plus santé, puisqu'on est au-delà de la perte de poids dans un programme qu'on appelle éducatif, qui va donc vous aider à devenir plus expert sur l'alimentation, sur une alimentation santé, ce qui va vous aider à tenir la perte de poids sur la durée et à obtenir des bénéfices santé de cette perte de poids. Les conseils vidéo de Jean-Michel Cohen sont là pour vous y aider, pour compléter toutes vos connaissances en nutrition. Et également, une étude scientifique a permis de doser ces résultats sur la santé de nos clients avec des effets bénéfiques sur l'hypertension, sur le diabète et même sur le cholestérol. Nos outils pratiques sont également là. Pensez à bien consulter toutes les fiches pratiques, à même en imprimer une partie. Elles peuvent vraiment vous aider au quotidien. Plus pour moi, c'est la personnalisation et l'accompagnement. On cherche vraiment à vous encadrer, à vous prendre en charge dans votre globalité, au-delà de la perte de poids, dans les émotions que vous pouvez ressentir au quotidien, dans votre évolution dans le programme en général. Avec plus de confiance en vous, on vous accompagne. Vous avez maintenant une diététicienne dédiée qui est là pour vous accompagner et pour mieux vous connaître. Les défis de la semaine qui sont vraiment là pour vous booster dans le programme et pour doser
Chaque effort compte, donc chaque évolution, chaque pas positif que vous avez fait dans la bonne direction compte. Donc, on aime vraiment vous donner ces petits défis. Et une méthode de 5 minutes par jour, puisqu'effectivement, cette implication dans le programme, ce suivi sur la durée est important pour nous et ça ne nécessite pas forcément plus de 5 minutes par jour. Je reviendrai dessus en fin de webinaire, après, une fois que Jean-Michel aura terminé de répondre à vos questions, pour vous donner les outils clés pour la réussite. Bien sûr, en plus de votre compte en ligne, pensez à télécharger l'appli et sur smartphone. Ça vous aide à nous avoir avec vous en toutes circonstances. Je vais stopper tout de suite le partage. Je suis de retour avec vous. Je vais donc inviter Jean-Michel. Je récupérerai vos questions, bien sûr, pour lui transmettre au fur et à mesure. Alors, je vais lui transmettre tout de suite le lien. Voilà. Je transmets le lien à Jean-Michel qui va pouvoir nous rejoindre rapidement. Moi, effectivement, en fin de webinaire, je reviendrai sur les 5 minutes par jour, sur ces points clés qui sont importants pour nous. Merci, je remercie d'avance tous ceux et celles qui nous souhaitent de très bonnes fêtes. Également, Jean-Michel le fera, mais on vous souhaite également, nous, de très bonnes fêtes de fin d'année, bien sûr. Et avec le programme, on souhaite que vous les gériez au mieux. Et je suis persuadée que c'est possible. Alors, voilà. C'est bien sûr possible dans le cadre du programme de bénéficier. Allez bien dans les fiches pratiques, hein, je reviendrai dessus et je referai un partage tout à l'heure, mais allez bien dans nos fiches pratiques. On a une sélection de recettes festives, mais on vous a également préparé des repas adaptés. Dans la rubrique Une fête, un menu, on vous a préparé notamment un repas 24 au soir, un repas 25 midi, pareil pour le 31 soir, 1er midi. On peut bien sûr les varier, choisissez celui qui vous plaît le plus. Il y a également différentes propositions de repas. Et à chaque fois sur ces repas, on vous a proposé d'adapter l'autre repas de la journée pour équilibrer bien sûr sur la journée. Donc pensez surtout bien à visualiser ces propositions de repas. Vous verrez que ce sera parfait ainsi. Moi, je prends en même temps toutes vos petites suggestions que je vais transmettre à Jean-Michel et il pourra ainsi mieux répondre à toutes vos questions. Josiane qui nous dit que l'important est d'être bien dans sa peau et de rayonner. Vous avez complètement raison, Josiane. Hein, donc, effectivement, quand on est bien dans sa peau et qu'on se sent bien, c'est parfait. Salut, vous m'entendez? On vous entend très bien, Jean-Michel. Bonjour. Mais j'ai un petit problème, ça ne marche pas sur l'ordinateur, ça marche que sur l'iPhone. Donc, voilà, c'est un peu plus compliqué que les autres soirs. Bon, bah, c'est pas grave, vous arrivez à me voir. On vous voit, c'est parfait. Bon, allez. Alors, je pense qu'on va débuter vraiment sur le thème des fêtes, sans aucun doute. J'ai déjà une question sur le rôti de biche. Le tour de dos de biche, pardon. Sur le… Voilà. Le tour de dos de biche. C'est plus vachement bien. C'est parce qu'en fait, c'est un produit qui est relativement maigre. Donc, alors, voilà. Oui. C'est un produit qui est relativement maigre. Donc, il n'y a aucun souci. Le problème, c'est souvent les sauces qu'on met avec. Voilà le vrai problème. Donc, mais il n'y a pas de souci. C'est vraiment une bonne chose pour les fêtes de Noël. Et après, la sauce, en fait, il y a un système pour avoir une sauce, c'est qu'il faut déglacer le jus. Et une fois que vous avez déglacé le jus, faire revenir un peu de vin blanc. Et ensuite, lier la sauce avec un fond de veau sans rajouter de la crème fraîche, finalement. C'est tout ce qu'il faut. Alors, j'ai pas mal de questions sur l'intégration du chocolat et en même temps, un petit conseil de Nanouche qui utilise du chocolat au piment, qui dit que ça évite ça lui enlève l'envie d'en remanger. Alors, je ne sais pas. Je n'ai jamais goûté le chocolat au piment. Il n'a qu'à faire le test et ensuite, il nous prévient. Si ça marche vraiment, on en fera une recette. Mais c'est possible, pourquoi pas? Parce que le piment, ça a deux vertus. C'est antiseptique. Et en même temps, ça peut anesthésier légèrement les papilles qui reçoivent le sucre sur les bords de la langue.
Donc peut-être, c'est possible. Tant mieux si ça marche. Faut nous prévenir vraiment après. Alors, je crois qu'on était mieux avec votre téléphone dans l'autre sens, Jean-Michel, puisque là, on vous voit à l'envers. Je vais le mettre comme Voilà, ça, regarde. c'est les risques du Attends, mieux direct. comme ça. Voilà, c'est Ok. parfait. Alors, j'ai une question d'Eliane qui a lu qu'il fallait faire attention au surimi. Elle voulait votre avis sur le surimi. Alors, c'est un produit qui est peu calorique, mais qui est assez mal composé dans l'ensemble, parce que c'est un mélange à la fois de graisse, de sucre sous forme d'amidon et de protéines. En fait, c'est de la chair de poisson qui a été récupérée. C'est une façon de récupérer les restes des poissons. Ensuite, on les malaxe, on ajoute de la mie de pain ou de l'amidon transformé, et ensuite, on rajoute des graisses. C'est un produit qui a 120 calories les 100 grammes. On peut en prendre 4-5, mais c'est pas, au niveau de la composition, c'est pas terrible. Hein. Alors, JMNG qui veut savoir si elle peut passer sur des laits végétaux et des yaourts soja à la place des produits de vache. Alors, elle peut le faire. Pour le calcium, oui, effectivement, on n'a pas de démonstration qu'il y ait une obligation absolue d'avoir des produits laitiers pour avoir du calcium. Il faut dire simplement qu'on a eu récemment un problème, c'est on s'est rendu compte que trop de soja pouvait entraîner quand même des problèmes dans la mesure où le soja contient des phytoestrogènes, c'est-à-dire des hormones qui sont des hormones femelles. Et donc, par exemple, c'était plus du tout recommandé chez les hommes. Et donc, il ne faut pas en abuser. Voilà, c'est surtout ça. J'ai une question de Martine qui, à la suite d'un écart, même d'un gros week-end, ne souhaite pas faire de menu de rattrapage et voulait savoir si c'était suffisant de simplement reprendre le programme sérieusement. Oui, c'est une autre possibilité. Ça veut dire que le régime, ça ne doit pas être un exercice de violence. On peut très bien supporter à un moment donné d'avoir une petite reprise de poids en se disant c'est pas très grave parce que j'ai bénéficié de la situation, mais j'ai pas envie de faire pour autant des repas de récupération. Ce qu'il faut, c'est pas s'inquiéter s'il n'y a pas de perte de poids derrière, quoi. Voilà, c'est surtout ça. Hein. Donc oui, c'est possible, bien sûr. C'est simplement accepter que la durée de temps du régime soit un peu plus longue que celle qui était prévue. Voilà. On a Eliane qui a perdu 1,4 kg à sa 4e semaine, qui est déçue. Oui, alors les deux conseils, c'est premièrement, il faut absolument qu'elle vérifie si elle n'était pas en train de se tromper au niveau de son régime, ce qui n'est pas impossible. Ça, c'est en faisant lire le journal, son carnet diététique par les diététiciennes. La deuxième chose, c'est de vérifier les quantités. Voilà, donc c'est certain, ça aussi. C'est-à-dire que de temps en temps, on se trompe sur les quantités et on ne s'en rend pas compte. Et la troisième chose, ça peut être une épargne corporelle. Dans ces cas-là, c'est le moment où on utilise le régime à 900 calories à raison de 2 jours par semaine. On a Isa qui demande de façon plus générale quels aliments il faut absolument éviter pendant les fêtes. Ah, franchement, c'est surtout les sucreries. Je veux dire, ce qui plombe les fêtes, c'est les apéritifs de début de repas avec des toasts qui sont fabriqués avec du faux foie gras, 9 fois sur 10, hein, c'est du faux foie gras. C'est de la pâte de foie gras, mais ce n'est pas du vrai foie gras. Et la deuxième chose, c'est les fins de repas avec les bûches et les chocolats, où là, ça plombe tout, parce que les gens vont manger crustacés, limite le vrai foie gras, mais bon, s'ils en prennent 70 grammes, ce n'est pas la catastrophe. La dinde ou le chapon, on essaye de cuisiner avec des champignons plutôt qu'avec des pommes de terre sautées. Et ça va commencer à déraper si on s'amuse à servir du fromage et si on s'amuse à servir des pâtisseries dans tous les sens. Quoi. Voilà, c'est surtout ça. Josiane voudrait savoir si elle peut utiliser du vin ou du porto en cuisson pour sa viande. Oui, oui, oui et oui. Oui, oui, parce que les quantités ne sont pas suffisamment importantes pour que ça nous pose un problème. Par contre, ce qui nous pose un problème, c'est plutôt les sauces à la crème. Donc oui, tout à fait d'accord pour le vin. On a Pacadam qui veut votre avis sur les œufs de l'Inde. Salut Pacadam. C'est un produit extrêmement protéique qui n'est pas très calorique. Donc, on peut en mettre sur des toasts grillés. L'idée, c'est de ne pas rajouter de la crème fraîche dessous. Votre grand ennemi pendant les fêtes, ça va être quoi? Ça va être les matières grasses et le sucre, comme à l'accoutumée. Sauf que les matières grasses, il y en a beaucoup plus que d'habitude entre le foie gras, les crèmes fraîches, les sauces et les pâtisseries qui contiennent des graisses et les sucreries parce que y a des bons amis qui vont vous livrer des chocolats. Voilà le problème.
Maintenant, je vous répète, pendant les fêtes, vous avez une deuxième possibilité, c'est faites ce que vous voulez pendant les repas de fête exceptionnels, le 24 au soir, le 25 à midi, et ensuite du 25 au soir jusqu'au 30 au soir, vous faites un régime sévère, du style le régime de 900 calories pendant 8 jours. Et à ce moment-là, vous avez le profit d'avoir mangé pendant les fêtes, mais vous avez l'inconvénient de faire un régime pendant quelques jours. Mais en tout cas, à la sortie des fêtes, il faut que vous soyez au même poids que quand vous entrez dans les fêtes. C'est-à-dire que votre poids le 23 décembre au matin, c'est votre poids du 2 ou 3 janvier au matin. Je ne vous demande pas de maigrir, je vous demande de respecter ça simplement. On a Lucie17 qui voudrait connaître les propriétés de l'amarante. De là, Amarante. il n'y a pas de propriété spécifique. C'est un produit qui est assez agréable à consommer, mais on ne peut pas dire que c'est un produit qui est digestif. Ça veut dire, on dit que ça a des propriétés digestives, mais en termes de santé pure, il n'y aura pas énormément de propriétés, mais c'est digestif. Pardon, une seconde. Oui. Alors, c'est les priorités au direct et aux urgences. On va reprendre tout de suite. Voilà, je suis là. Voilà. Je vais répondre parce que je n'ai pas d'assistante aujourd'hui parce qu'elle est malade. Alors, je ne sais plus, il y a quelqu'un qui veut utiliser de la bisque de homard pour faire un jus de cuisson pour un gratin de fruits de mer. Super intelligent. Vous avez ma bénédiction. C'est parfait. Marie-Claire, après une mastectomie, elle voudrait faire une cure de Corella et de spiruline. Et elle voudrait votre avis sur ce sujet. Oui, c'est absolument sans danger. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est absolument sans danger. Je ne peux pas être garant de l'efficacité, mais c'est absolument sans danger. Voilà. Violette motive, elle a envie pendant ses vacances de manger un petit carré de chocolat Lindt avec son thé, en supprimant le fruit du soir. Elle voudrait savoir si elle fait tous les jours, si c'est gênant. Non seulement elle peut tous les jours si elle supprime le fruit, mais elle a le droit à 20 grammes. Alors, si c'est les escargots en 20, ça fait 1,5. Si c'est les carrés de chocolat, ça peut aller jusqu'à 4 si c'est des petits carrés. Donc, tant mieux pour elle. Alors, Elomel, c'était à la suite des œufs de Limpe. Elle voulait savoir entre les rillettes de poisson, le saumon, les coquilles Saint-Jacques, vers quoi elle devait se diriger en priorité. Alors, les coquilles Saint-Jacques, c'est vraiment la période de les consommer, donc allez-y. Et donc, vous pouvez y aller. C'est un des produits les plus maigres qui existent. Le saumon fumé, faites attention. Inscrivez-vous sur la chaîne YouTube. Vous allez sur youtube.com, vous cherchez la chaîne Jean-Michel Cohen. Et j'ai fait une vidéo spéciale pour les fêtes sur les saumons fumés. Vous apprendrez à ce moment-là que finalement, ça ne sert à rien de dépenser cher pour les saumons fumés. Ceux qui sont de meilleure qualité, ce sont les saumons d'élevage que vous trouvez dans les supermarchés et qui sont moins chers que les autres. Faire ça, les saumons sauvages ne sont pas très goûteux parce qu'ils ne sont pas assez riches en graisse, donc ça n'a pas de fondant. Les saumons bio ne valent rien puisqu'il y a une étude de 60 millions de consommateurs qui a démontré qu'à cause de leur nourriture, eh bien, ils avaient la capacité de s'intoxiquer plus rapidement que les autres. Et les saumons d'élevage tout à fait traditionnels, quand chez Carrefour, Auchan, Leclerc, etc., sont de très bonne qualité et moins chers. Donc, allez-y. Je rappelle juste que vous nous aviez dit il y a quelques semaines de surveiller que les saumons n'aient pas été surgelés avant de les recongeler à la maison. Alors, mais ça, c'est pour ça que j'ai dit de regarder la vidéo sur YouTube, parce que j'ai vraiment expliqué. Il y a deux choses importantes. Un, il ne faut pas qu'il ait été congelé. C'est en général stipulé dessus, jamais congelé ou ne pas recongeler, ce qui signifie qu'il a été congelé. Et il faut qu'il soit salé à sec. Salé à sec, c'est une indication comme quoi on ne vous a pas triché sur la valeur du poids du saumon. Après, qu'il vienne d'Atlantique, qu'il ait été élevé en Norvège, en Islande, en Irlande, etc., on s'en fout un petit peu, ça dépend du goût qu'il a. Alors, Lucie17 qui perd 500 grammes par semaine et elle veut savoir si c'est le bon rythme. Oui, écoutez, le problème, ça n'a jamais été la durée du régime, parce qu'en fait, le but du jeu, c'est d'arriver au terme de son objectif, et deuxièmement, une fois atteint, essayer de ne pas reprendre de poids. Donc, la cadence, que ça soit 500 grammes ou 1 kg, c'est juste la durée de temps du régime. Moi, je ne suis pas fanat des régimes où on court à toute allure pour avoir un résultat, parce que c'est la meilleure façon, une fois qu'on a fini, de faire n'importe quoi. Voilà, c'est ça mon problème. Chantal, elle fait toujours son rôti, sa biche comme un rôti, de la même façon que le rôti de bœuf, et elle fait une sauce aux érelles. Elle voulait votre avis. La sauce aux érelles, si elle la fait comme moi, je mets une tonne de crème fraîche épaisse, donc je ne la conseille pas. Si elle fait une sauce aux érelles en utilisant le jus, en rajoutant un peu de vin, en mettant un peu de fond de veau et de l'eau, et qu'elle rajoute les érelles après, je suis complètement pour. Voilà, le problème de ces sauces,
c'est vrai que c'est la crème fraîche. C'est tout. Alors, Neige, elle veut savoir, après ces 2 semaines de fête, comment la meilleure méthode de récupération. Clairement, c'est le régime à 900 calories. Voilà, je pense qu'on peut s'imposer pendant une semaine de faire un régime à 900 calories, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle la détox, mais améliorée, en prenant le matin juste du fromage blanc à 0% ou un yaourt ou éventuellement une compote de fruits, le midi en mangeant les veloutés ou un potage, tout sans matière grasse, viande ou poisson sans matière grasse, légumes vapeur, un yaourt, un fruit, midi et soir. Et si vous faites ça pendant une semaine, il ne se passera rien. Et en plus, vous n'aurez pas d'impact au niveau métabolique, c'est-à-dire sur le cholestérol, le diabète, etc. et sur le poids. Voilà. Ça, c'est la meilleure façon de faire. Mais il faut savoir qu'une fois les fêtes passées, il va vous rester dans la bouche le goût des fêtes. Et c'est ça contre lequel vous aurez le plus à vous battre, c'est-à-dire la capacité à être capable de reprendre le régime, mais vraiment vachement bien, juste derrière les fêtes. Et ça dépendra des 3-4 premiers jours. Alors, Chantal, sur cette récupération, elle voudrait savoir comment gérer, parce qu'elle est diabétique, donc le 900 calories lui est déconseillé. Dans ce cas-là, elle fait l'intermédiaire, c'est-à-dire 1200 calories. Le matin, c'est un bout de pain avec une compote de fruits, ce qui marche quand il y a l'histoire du diabète. Et en plus du régime sans matière grasse midi et soir, elle rajoute 100 grammes de féculents par repas. Et ça ira très bien. Et Lomel voulait votre avis sur la consommation de rillettes de poisson, si c'était un bon produit ou non. C'est pas terrible, hein. Les rillettes de thon, elles sont pas si mal que ça en termes de composition. Elles sont quand même à 220-230 calories les 100 grammes, donc c'est vraiment 2 cuillères à café. C'est pas si terrible que ça. Moi, je pense que ça serait mieux si vous les faites vous-même. Il y a une recette qui se faisait chez Jean-François Piège, le grand cuisinier. Il écrasait des sardines ou du thon avec du Saint-Moré allégé. Il en faisait une pâte. Et alors, à ce moment-là, cette pâte, elle devenait remarquablement intéressante parce qu'elle s'étalait, elle n'était pas très calorique. Le Saint-Moré allégé, c'est 10% de matière grasse. Les sardines ou le thon, c'est pas si gras que ça. Il le faisait lui-même et ça marchait bien. C'est-à-dire que c'était bon à manger. On a Josiane qui veut savoir s'il est vrai que le pamplemousse est néfaste à la prise de certains médicaments. Oui, c'est tout à fait vrai. On fait attention au pamplemousse pour le fer et pour les statines. Et pour les hormones thyroïdiennes, c'est vrai. Et il vaut mieux prendre les jus de pamplemousse à distance des prises de médicaments, au moins 1 heure ou 2 heures après. Au moins 1 heure ou 2 heures après. Alors, donc j'étais sur la question de Jolie qui ajoute une tasse expresso d'alcool de poire dans ses recettes. Elle laisse mijoter 2 heures. Elle voulait savoir si ça comptait quand même. Oui, oui. Je vous ai dit, l'alcool ne me dérange pas tellement dans les recettes parce que les quantités qu'on met ne sont pas suffisamment importantes pour que ça pose un problème. Voilà, c'est pour ça. Donc, n'hésitez pas. Hein. Marfan voudrait savoir que faire de ces restes entre Noël et le Nouvel An pour éviter de les consommer. Que faire des restes? Oui. Les congeler. Je n'ai pas d'autre solution. Hein. Il n'y a pas d'autre chose parce que soit vous les recyclez et vous utilisez des recettes pour les recycler, soit vous les congelez pour d'autres repas un peu exceptionnels. Quoi. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. Hein. Et là, on a une question de Pacadab qui voudrait savoir, connaître votre menu à vous pour les fêtes. Alors, non, il n'y aura pas de menu spécial fête. Je vous explique pourquoi. C'est parce que finalement, j'ai décidé de partir encore en Asie et je pars au Cambodge. Donc, je pense que le menu de fête au Cambodge, ce n'est pas très luxueux. À mon avis, ça va être une soupe pho, la soupe, mais qui est délicieuse avec plein d'herbes et des noodles. Et ils vont sûrement nous servir un poulet agrémenté, mais ça me convient parce que je n'avais pas envie de m'éclater avec la nourriture des fêtes. Voilà, c'est une façon de tricher. Mais sinon, pour vous rassurer, j'ai quand même reçu tous mes enfants dimanche dernier à la maison et je leur ai fait la totale. Ça veut dire il y avait le foie gras, mais je l'avais fait moi-même, donc il était dégraissé. Il y avait du saumon fumé, je n'avais pas mangé beaucoup. Il y avait des salades, endives, et puis il y avait une salade tomate, avocat, œufs durs. Et ensuite, malheureusement, mes filles ont trouvé le moyen d'aller acheter des gâteaux à la pâtisserie des rêves, un Saint-Honoré, suivi d'une tarte au chocolat, suivi de, je ne sais plus ce qu'il y avait, un truc vachement sympa encore, un truc qui s'appelait Feuille d'automne, voilà. Mais comme c'était un gros apéritif dîner, ça a marché, je n'avais pas grossi le lendemain. Et puis de toute façon, je vais me lancer un propre défi que vous allez peut-être suivre sur YouTube aussi. C'est-à-dire que je vais perdre l'année prochaine 10 kilos. Donc je vais commencer, je vais filmer et je vous raconterai comment ça se passe.
Sinon, vraiment, j'insiste, allez sur YouTube, abonnez-vous sur cette chaîne. Je suis en train de mettre des vidéos qui s'améliorent de plus en plus et qui vont vous apprendre de plus en plus de choses. Vous allez voir. Donc, c'est vraiment intéressant. Je suis très, très étonné. Il y a certaines vidéos, d'ailleurs, Lucie, tu pourras regarder, on est en train d'arriver à 14 000 vues alors que ça fait simplement 1 ou 2 semaines que c'est arrivé. Les gens sont vraiment contents de ces vidéos, donc allez-y. Voilà. Écoutez, je vous souhaite d'excellentes fêtes. C'est la période de Noël. Je vous lâche. C'est-à-dire que c'est le dernier webinaire avant les fêtes qui commence samedi. Je répète, vous vous pesez vendredi matin et puis vous allez vous repeser le matin du prochain webinaire qui aura lieu, je crois, le 6 ou le 7 janvier. Je ne sais plus exactement. Le deuxième lundi, pas le 2, mais le 8 ou le 9. Et donc, ce jour-là, vous devez me dire, je n'ai pas pris un gramme pendant les fêtes. Si vous ne le dites pas, je vous envoie un coup d'électricité via le webinaire. OK? C'est bien compris, j'espère. Bonnes vacances, Jean-Michel. Et bonne fête. Salut, et je vous raconterai le Cambodge. Je vais prendre des photos et des vidéos. D'accord? Au revoir. Salut tout le monde.